potes, ici Kira, j'espère que vous avez la patate. Bienvenue sur Manual Samuel, un petit jeu indépendant que j'ai trouvé sur Steam. Et je me suis dit qu'il fallait que je le teste parce qu'il avait l'air très sympathique, beaucoup d'humour. Et moi vous savez que j'aime l'humour. Alors qui est Samuel? Bah Samuel c'est tout simplement une personne qui est riche, qui est beau et qui est apparemment surtout mort. En tout cas c'est ce que j'ai compris de l'histoire. Et là vous allez me dire, mais Kira, si le personnage est mort, comment on va faire pour jouer? Je vous en dis pas plus, ce que je vous propose c'est de lancer une partie et voir un peu ce que ça donne. Bon, comme d'habitude les amis, si au cours de l'épisode cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir. Alors je vais vous laisser les cinématiques, bien entendu, vous en doutez. Notre histoire commence au milieu des années 40 quand un jeune soldat plein d'espoir répondant au nom de Sam. Il est là Sam. Bon Samuel, oh ce n'est pas de ça qu'on parle. Je crois qu'on s'est trompé d'histoire apparemment. Notre histoire commence mardi dernier à la mi-journée, donc il va y avoir beaucoup d'humour. Quand un jeune profiteur irrécupérable répondant au nom de Sam sirote une tasse d'un café hors de prix au nom que personne ne peut prononcer. Voilà, donc ça c'est Samuel, hein. Je vous l'ai dit, il est riche. Sam est aidé avec une cuillère en argent dans la bouche. Pas la cuillère qu'il a dans la bouche en ce moment, vous l'avez compris. Hein? Ça c'est une autre cuillère. Donc que de l'humour, que de l'humour, que de l'humour. Mais plutôt une cuillère symbolique qui représente toute la fortune et l'attention qu'il a reçue de la part de ses parents. Donc voilà, il est beau, il est riche. Il a été gâté quoi. Et de leurs domestiques. Et des parents de leurs domestiques. Tu es un boulet n'est-ce pas Sam? Forcément, il est riche donc il se permet de plein de choses. Cligne 2 fois des yeux pour oui, il ne m'entend pas. Voici la petite amie de Sam, en même temps t'es le narrateur. Que Sam n'entend pas non plus. Ah ouais, il s'en fout quoi de sa petite amie. Elle en veut mortellement à Sam de ne pas prendre ses responsabilités. En même temps il est riche, il s'en fout, c'est normal. En raison de son immense fortune. Elle mentionne aussi le fait que Sam a oublié son anniversaire. Un incapable comme ça c'est pas la peine. Sam est allongé par terre sans connaissance. Donc là on va pouvoir jouer et on va voir tout simplement contrôler Sam. Il rassemble ses forces et essaye de se lever. Ah bah pour une fois qu'il essaie de faire quelque chose, au moins là, là c'est parti. Bon les amis, on va devoir se lever tout simplement. Waouh. Il fait un nouvel effort pour se mettre debout. Incroyable. Allez lève-toi Sam. C'est incroyable, c'est la première chose que t'as fait de ta vie quand même hein. Sam a pris un tel coup à la tête qu'il doit se forcer à se rappeler comment marcher. Il avance le pied droit. On dit l'argent fait le bonheur. Alors certes il est peut-être heureux, mais il est complètement débile. Bon du coup on va devoir tout simplement marcher avec notre ami Sam. Donc on va utiliser RT pour marcher, très bien. Puis il avance le pied gauche. Appuyez sur LT pour utiliser votre engin en arrière. Et il avance le pied droit. Yeah. Beau travail Sam, tu es doué pour exister. Ouais bah ouais. Ça, je crois que c'est le premier choc de sa vie hein. Là il s'est fait fracasser la gueule. Ça va peut-être lui remettre ses idées en place hein. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Du coup on doit avancer. Les décors sont très jolis hein. Vraiment vraiment j'aime beaucoup les décors. Regardez, on voit l'enfant qui est en train de jouer à la Nintendo DS. Et ça a l'air d'être ses parents. Putain quel con. Quel con, il a fait renverser le verre. Comment osez-vous effrayer mon enfant? Ah ouais pas. Une mère trop protectrice jette sa tasse à côté à la figure de Sam. Ah ouais ils sont méchants aussi en face. Il doit cligner rapidement des yeux pour retrouver la vue. Oh. Incroyable. Incroyable, j'ai réouvert mes yeux. Dis quelque chose à Harold. Oh ça alors, bon voilà. C'est le père hein, qui est bien entendu qui s'en fout complètement. Comment notre fils va-t-il devenir un homme politique respecté s'il n'arrive pas à se défendre tout seul? Je pensais qu'il allait devenir acteur. Oh c'est kiff kiff. En tout cas tous les personnages sont quand même assez excessifs dans leur personnalité. Là on voit que la mère est protectrice de son gosse. Elle jette carrément un truc de café à la gueule. Personne ne ferait ça. Surtout que là Sam il a juste renversé un verre. C'est pas très grave. Donc on va encore cligner des yeux. Ah il faut cligner des yeux plein de fois pour mieux voir. Voilà. J'ai récupéré la vue. Ok bon on va continuer d'avancer du coup. C'est parti. Oh la petite main posée sur la dame. Elle s'énerve pas trop? Non. Ça me paraissait étrange. Oh, le jeu est très joli. J'aime bien cet aspect dessin. C'est vachement bien foutu. Par contre, pourquoi ils ont tous une tasse avec une tête de mort dessus? Aucune idée. Sam se souvient de la seule chose pour laquelle il est doué, dépenser de l'argent. Incroyable. Il se retourne pour aller payer sa boisson. Ouais, en même temps, il a fait que ça de sa vie. Hein. Toute sa vie, notre ami Samuel, il a fait que dépenser de la thune à gogo. Bon, on va se retourner du coup. Oh! Incroyable, il a réussi à se retourner. Bah ta copine est partie en tout cas, maintenant Sam t'es dans la merde. Allez on avance, c'est parti, vas-y va utiliser ton argent. Espèce d'imbécile. Tu sais faire que ça de ta vie. Voilà. Appuyez LB pour utiliser votre bras arrière. Tiens. Sam donne 500 € au type, à peine plus que ce que coûte le café. Merci pour le pourboire, crevard. Oh moi je serais le vendeur. Franchement le mec me donne 500 $. Enfin 500 € du coup, franchement je serais super heureux hein. Bon on lui redonne encore de la thune. Tiens. Sam décide de filer un autre billet de 500 au type. Ouais pour qu'il se ferme sa gueule quoi. C'est un mec plutôt sympa finalement. Allez encore. Sam distribue à tour de bras des billets de 500. Il n'a aucune idée de la valeur de l'argent. Ah, surtout pour un café quoi. Mais bien entendu c'est exagéré hein. Même des personnes qui ont été élevées dans l'argent etc. Ils ont quand même un minimum une valeur de l'argent parce que là le mec sait même pas combien coûte un café quoi. Donc ça fait peur. Sam va dépenser tout son argent de poche de la semaine en pourboire pour un serveur qui s'appelle Tony. Il a vraiment pris un sacré coup sur le crâne. C'est vrai que surtout qu'il le...
Charmé, je vais ouvrir mon propre café. Il va se barrer avec tous les billets. Une fois encore, Sam donne un pourboire tellement énorme à un mec qui le fait démissionner. Bah c'est bien. Oh regardez, il court là-bas derrière. Au moins il va pouvoir ouvrir son propre café. Donc finalement Sam, bah, il aide des gens des moments. Mais bon, je m'arrache, bande de nazes. Et du coup j'ai pas eu mon café. Bon on va se casser alors hein. On n'a pas eu notre café, on va essayer de sortir. Allez let's go. On se barre, allez c'est parti. Avance Sam. Appuyez sur RB pour utiliser votre bras avant. Très bien. Bon bah let's go, on va sortir d'ici. Je pense qu'on n'a pas grand chose à faire. Sam passe toute une décennie à essayer de franchir la porte. Pas mal pour un mec qui souffre d'une grave commotion cérébrale. Mon pauvre Samuel, regarde dans l'état que tu t'es mis. Oh là là. Attention. Alors que Sam se dandine dehors, il aperçoit sa petite amie de l'autre côté de la rue. Elle s'est pas barrée, elle est restée là. Sam se reprend et se précipite vers sa future ex-petite amie. Sa future ex-petite amie. Vas-y Sam, n'abandonne pas ta petite amie. C'est alors qu'un camion de pompage de fosse sceptique arrive sur Sam à une vitesse moyenne de 90 km/h. L'impact est si violent qu'il meurt 8 fois de suite. Oh non. Et voilà. Voilà c'est ce qui passe les amis. Il avait beau être beau, riche et tout ça, à force de faire des conneries, et bah notre ami Samuel est mort. Ah bah sa copine elle va pouvoir tirer une gueule. Mais c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute, ne t'en veux pas. Samuel était con. Il était con, il avait aucune valeur de l'argent. Oh, c'est quoi ça? Ah il a vomi. Ah oui d'accord, le conducteur a vomi. La petite chaussure qui s'envole. Et regardez, il est où Samuel? Et voilà, Samuel est en enfer. Qui aurait cru qu'une bouteille dans la figure allait infliger à Sam un destin si terrible? Mais une bouteille ne sera pas la seule chose à frapper le visage de Sam aujourd'hui. Il y a aussi le sol en enfer. Forcément, il pouvait aller qu'en enfer, hein, quoi qu'il arrive. Très bien, et on va devoir se relever, on va devoir continuer à se bouger le cul même en enfer. Allez vas-y Sam. Allez vas-y continue. Ça ne plaît pas du tout à Sam d'être mort. Bon en même temps je comprends quoi. En enfer ton argent ne sert plus à rien. Il déteste aussi la sensation inquiétante de ne pas avoir de monnaie sur lui. Mais il trouve soudain 7 billets lumineux dans sa poche. Il se sent mieux dans la limite du raisonnable. 7 billets lumineux. C'est l'argent du paradis. Il se demande d'où vient ce bruit épouvantable qu'il entend. Pas le bruit terrible des âmes qui rulent autour de lui. Non, l'autre bruit épouvantablement énervant. Tous les trucs en feu que vous voyez tomber les amis, bah c'est les personnes en fait qui partent en enfer tout simplement. Ah là on a même le panneau de toute façon pour l'indiquer hein. L'origine du bruit n'est rien d'autre que l'éradication et l'oubli. Qu'est-ce que c'est? L'extermination et l'extinction, la faim, la maladie, le trépas, la faucheuse, la mort. Oh, il essaie de rentrer un kickflip en skate. Il est habillé comme un dégénéré pour une raison inconnue. Oh là là, tellement thug. De sa voix rock et glaçante, il balance à Sam. Yo yo. Tu dois être Sam si les infos sont correctes. Yeah. Ok, la mort qui est plutôt classe. Puis il jette un deuxième coup d'œil à Sam et ses orbites s'écarquillent. Truc de ouf mon pote. Ton âme est comme un diamant. Yeah. Death for life avec le petit slogan sur le t-shirt. Je vais te proposer un marché que tu pourras pas refuser. Elle est sympathique la mort hein. Je pensais que la mort c'était quand même quelqu'un d'un peu on va dire sérieux. Mais en fait sérieux, ok mec ça marche. Les billets dans la poche de Sam s'appellent des tranches de vie. Ah d'accord. Chaque âme en a au moins une et c'est la plus grosse unité de la devise des enfers. Il paye avec de la vie en fait en enfer. Très étrange. Suivi par la qualité de la vie, l'école de la vie, le son de la vie, le sens de la vie et la vie de bohème. Très bien, donc ça c'est la monnaie en enfer. Si tu me donnes tes tranches, je te ressuscite ta face. Bah forcément, hein, il va l'utiliser. Et tu quitteras l'enfer à une condition. Tu devras survivre 24 heures avec un handicap de mon choix et sous ma surveillance cousin. D'accord, donc apparemment on va revivre. Et on va devoir survivre 24 heures. 24 heures c'est pas beaucoup, mais il va nous donner un handicap. Sam décide de visiter le reste des enfers avant de conclure un marché avec une entité surnaturelle. Mec accepte tout de suite, te fais pas chier. Nous aimons l'enfer. We love hell. Ok, what? Bien le bonjour cher monsieur. Voyons si on peut vous trouver un emploi. Ah ouais, il y a carrément des emplois en enfer. Plombier. Cela vous coûtera toute votre tranche cher monsieur. D'accord, ça me paraît équitable. Mais pourquoi ils utilisent pas leur tranche pour revivre? Sans remarque que les âmes qui entrent en enfer sont forcées de trouver un emploi et de devenir des membres à part entière de la société. Ah ouais, il y a carrément une société en enfer quoi. Pour la plupart des gens ça irait. Mais pour Sam c'est atroce. Ah mais oui. Du coup Sam lui il veut surtout pas faire partie de la société en enfer. Bon bah vu que je suis Samuel et je veux surtout pas aller travailler comme tout le monde, on va tout simplement retourner vers la mort. Et on va lui balancer les billets à la gueule, comme on a su faire tout le long de notre vie. Regardez. Allez tiens, les billets de vie. Il garde la dernière tranche pour la prochaine fois où il croisera le gardien des enfers. Pas con. Ok cousin. Je ne fais ce genre de marché qu'une seule fois par an. Mais si tu veux vraiment vivre et tout, tu devras le faire manuellement. Je vais aussi arrêter de parler comme ça maintenant. Oui parce que c'est chiant, parce que même moi je dois parler comme ça. Et voilà. C'est parti. Samuel revient donc à la vie. Et on va devoir survivre pendant 24 heures. Sam vient de voyager dans l'espace, le temps et la logique. Et il se retrouve en pleine forme et surtout, de nouveau riche. Sa joie n'est ternie que par le fait qu'il ne peut pas bouger d'un poil. Oh putain. Notre pauvre Samuel. C'est à ce moment-là qu'arrive la mort. Oh là là, les dégâts. Yo yo yo. Oh, tu es... Oh, je veux dire... tu peux le dire. Il est dans un sacré état. Ta bonne mine, cousin. Oh mais je kiffe trop son t-shirt Death for Life. Ça va, tu m'entends?
Cligne 2 fois des yeux pour dire oui. On va cligner des yeux du coup. Ouais, voilà, j'ai dit oui. Oh cool, t'es en vie, tout va bien. Tes fonctions corporelles sont manuelles. Tu dois faire chaque geste volontairement. Tu deviens un peu bleu sur les bords. Je crois que je suis en train de m'évanouir. Tu devrais envisager de respirer. Maintenez X enfoncé pour inspirer. Attendez, vous allez pas me dire qu'on doit vraiment faire toutes les actions manuellement? Même la respiration. Allez, on respire, on cligne des yeux. On doit cligner des yeux et respirer quoi. Oh, je kiffe ce jeu. Rien que l'humour de jeu, en fait, ça me fait plaisir. Respire encore, respire. Allez, on respire, on respire. B, enfoncé pour expirer. D'accord, ok. C'est bon, je viens de respirer. Très bien, stylé. Il nous attendait. Tu clignes des yeux et tu respires. T'as vu, c'est balèze. Survis une journée entière et je te laisserai vivre normalement pour le restant de tes jours. Je sens que ça va être dur de survivre une journée entière avec notre ami Manuel. Hein. Oh là là, si tu meurs dans les 24 heures, tu iras en enfer et je garderai tes tranches pour toujours. Putain, on doit encore cligner des yeux. Je vais bosser mes kickflips par là si tu as besoin de moi. Pas de soucis, t'as la mort qui est skater quoi. Ah, il va rester ici la mort, d'accord. Encore une fois, Sam doit faire un effort pour se lever. Cette fois, il doit se concentrer sur sa colonne vertébrale. Non mais attendez, on doit respirer encore. Oh là là, on doit encore cligner des yeux pour mieux voir. Allez, 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 allez. C'est parti. Et yes. Et encore une fois, il doit se rappeler comment marcher. Y a pas de soucis, on sait déjà marcher. Appuie LT. Oh merde. Oh, en fait, mec, t'es en retard au travail. Allez, lève-toi, ça me voit plus flou qu'un adolescent norvégien à un mariage. Allez, vas-y. Il décide de cligner des yeux, c'est bon. Non. Allez, 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 allez. Sam tente une étrange manœuvre en utilisant 2 fois de suite la même jambe. Putain. Il est dans la merde, Sam. Allez, Sam, lève-toi. Oh, le cadavre. Oh mon dieu, ce cadavre incroyable. Oh putain, en tout cas, c'est très joli chez lui, hein, et surtout très grand. Allez, allez, relève-toi, vas-y. Ça ressemble plus à rien. Ça ressemble plus à rien. Il ressemble plus du tout à rien. Ok, est-ce que c'est par là qu'il faut aller? Clean des yeux, Sam, clean. Je sais que je dois cleaner des yeux. Allez, Sam, relève-toi, bordel. Tu n'impressionnes personne, Sam. En même temps, j'ai pas envie d'impressionner quelqu'un là. Allez, allez, go, relève-toi. Allez, voilà. Ok, LB. On va pouvoir aller se laver, c'est ça? Ah bah enfin. Sam tient la brosse à dents comme si sa vie en dépendait. C'est vrai que si tu fais une erreur, Sam, ta brosse à dents, elle part dans ton gosier et tu crèves. C'est bon, j'ai la brosse à dents. Allez, je me lave les dents maintenant. Non. Sam a des problèmes avec sa posture, il doit se concentrer sur sa colonne vertébrale. Relève-toi. Voilà, c'est bon, reste droit. Reste droit. Par contre, il faut respirer. Ah oui, c'est vrai qu'il faut respirer en même temps, j'avais oublié. Oh, ça devient compliqué là. Allez, respire. Voilà, c'est bon. T'es en train... Voilà. Faut pas oublier de respirer parce que sinon on va mourir. Allez, allez, lève tes dents, lève tes dents, lève tes dents, lève tes dents. Voilà, t'as les dents propres. Au pire, t'avais juste à rester dans ton lit et attendre 24 heures. T'étais pas obligé de te lever. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh merde, j'ai raté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. Non, non, il faut arrêter le truc dedans. Yes, c'est bon. Clean des yeux. Je vois plus rien. Il y a trop de trucs à gérer, les amis. Aligne-toi, aligne-toi, aligne-toi. Eh mec, t'as vu mon... J'ai pas le temps. Ouais, t'es arrivé au mauvais moment. Ça va, pas trop dérangeant de pisser devant la mort? Ok, c'est bon, ça va le faire, ça va le faire. Allez, pas à côté, surtout pas à côté. Voilà, c'est bon, ça va le faire. Non! Relève-toi. Sa colonne vertébrale était cassée, il a réussi à continuer à pisser comme ça. Sam urine avec brio, magnifique, incroyable. Ok, on va se laver également la tête. Voilà. Respire, ne meurs surtout pas. Voilà, c'est bien de respirer aussi. Ah là, on se lave bien entendu le dos, le bas du dos. Et voilà, Sam est propre comme un sous-neuf. Nice, très bien. Clean des yeux, voilà, c'est bien. Bon bah c'est cool les amis, regardez, on est tout propre, on est tout beau. On va pouvoir tourner là-bas. Respire Sam, respire. Non, ne te casse pas la gueule. Respire, voilà, c'est bien. Non mais ne tombe pas, te trompe pas de jambe. En fait à chaque fois je me trompe de jambe. Ok, donc maintenant que je suis tout propre, je suppose que je vais devoir tout simplement m'habiller. Ne glisse surtout pas sur la brosse à dents. Voilà, fais attention, ne te casse pas la gueule. Il faut absolument que tu surveilles. Mais non, mais relève-toi, voilà. Propre et léger, Sam décide de trouver des vêtements. Donc je suppose qu'on va trouver des vêtements de ce côté-là, des vêtements de riches, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Sam sait maintenant ouvrir les portes, incroyable. Petit futé. C'est incroyable comment il se fout de sa gueule. Alors vous en doutez, c'est exagéré et que c'est complètement fait exprès, hein. C'est pour se moquer des personnes qui, en fait, n'ont jamais eu besoin tout simplement de travailler ou de vivre normalement. Et qui ont eu tout à portée de main et surtout beaucoup d'argent, quoi. Ok, donc il doit avoir des trucs dedans. Sam entre dans son dressing, waouh. Que va-t-il porter aujourd'hui? Bah déjà un pantalon, je pense que c'est plutôt utile. Voilà, il choisit un jean, le moche. Non, non, attrape ça. Voilà, il met-le maintenant. J'ai du mal avec les commandes, c'est incroyable. Oh là là, il va pas galérer à mettre un... Allez. Voilà, c'est bon, il a réussi à mettre son pantalon, incroyable. Oh mon dieu, bien joué Sam, je suis fier de toi. Oh, non, attention, respire. Voilà, il cherche une veste et ne se contentera que de la plus belle. C'est parti, il en choisit une affreuse, c'est les mêmes. Voilà, on passe l'autre main, ensuite on passe les deux mains. Oh là là, ça devient compliqué. Incroyable, bien joué Sam, t'as réussi à mettre une veste. T'as réussi à faire quelque chose de ta vie, tu as réussi à t'habiller. Bon bah maintenant qu'on est habillé, on va pouvoir sortir. Il faut mettre bien entendu notre petit... Allez, avance là, t'as besoin de mettre tes chaussures. Il met pas ses chaussures, ah si, j'ai eu peur, je croyais qu'il allait pas mettre ses chaussures. Non, relève-toi. Mets tes chaussures. Voilà.
Et voilà. Il arrive bien à mettre ses chaussures, dis donc, hein. Quel bonheur de trouver chaussures à son pied. Ah, on va descendre du coup. Sam descend l'escalier avec une précision impressionnante. Waouh, incroyable. Non, 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 non. Sam décide de se jeter en bas des marches. Oh putain, j'ai eu trop peur, j'ai cru que j'allais mourir. Apparemment trop habitué à jeter l'argent par les fenêtres. Voilà, c'est bien. Heureusement que je te contrôle parce que sinon tu servirais un peu à rien, hein. En tout cas, la grande baraque, quoi. Flappy Rooster est le jeu préféré de Sam. Il n'a pas le temps de taquiner la volaille pour l'instant. Ouais, on a surtout pas le temps de jouer en fait. Et la mort qui s'est posée tranquillement chez nous, du coup, elle est en train de mater la télé, quoi. Elle profite un peu trop de mon argent, elle. Voilà, elle se fait plaisir, hein. Retour sur l'actualité. Avec ces guerres de gangs qui sont un problème grandissant à Bridge Street, putain je dois encore cligner des yeux, où la police essaye de reprendre le contrôle, on conseille aux automobilistes de ne pas... Oh et Lucie, il a éteint la chaîne. Je suis rentré au salut mec, t'es toujours en vie hein? Ouais y a pas de souci, ouais je suis toujours en vie. Enfin j'essaye en tout cas d'être toujours en vie. Parce que tu m'aides pas beaucoup hein, en même temps t'es la mort hein. Je pense pas que tu vas m'aider à rester en vie hein, ça me paraît évident. Oh lolo, attention la colonne vertébrale on continue. Donc en fait on doit gérer la respiration, la vue, la colonne vertébrale et également la marche. Il y a un papier qui dit j'ai envoyé la bonne te préparer ton petit déjeuner, n'inspire pas la bouche pleine. Bisous maman. Franchement à ton âge de pas savoir se faire à manger t'exagères. Alors je sais pas quel âge a Samuel mais c'est ridicule. Alors qu'est-ce que c'est à manger? C'est une petite purée? Allez, petite purée à manger, on se fait plaisir. Allez mange. Oh! Ignorant les conseils de sa mère, ça me prend une grande inspiration. Putain. Oh non, 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 il faut surtout pas qu'on meure. Ok. Oh, j'allais mourir là, j'allais m'étouffer à cause de la purée. C'est parce que j'ai pas écouté ma mère aussi, je suis un peu con comme mec. En fait, faut que je mange juste un peu quoi. C'est bon? Mais non, mais putain. Allez, mange. Vas-y, ça mange. Mange. Mais non, mais c'est pas vrai. Ah, mais c'est parce que je respire en même temps en fait. D'accord, je comprends mieux. Quel idiot ce mec, quel idiot. C'est bon là? Allez là on peut manger, on mange. T'y arrives là? Ah bah voilà, nice. Il arrive à manger tout seul. Non, relève-toi, voilà. Allez on va devoir faire vite parce qu'on va devoir reprendre notre respiration hein. Faut pas oublier. Voilà. Tu vois que tu peux t'en sortir tout seul quand tu y mets du tien. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut se faire un petit café non? Ça me décide d'essayer de boire un café. Ah bah heureusement qu'il a une machine à café quoi. Main d'épée enfoncée pour souffler sur le café. Ouais surtout. Oh non! J'ai trop soufflé. Oh merde. J'avais pas repris mon souffle avant. Oh mais merde, le con, il décide qu'avoir des brûlures. Mais j'ai pas soufflé avant. Oh là là, mince, attendez, on va recommencer, y a pas de souci. Ah mais non, mais faut prendre le café, attendez, on prend le café. Et là on souffle dessus. Voilà, on refroidit le café, c'est bien Samuel. Bon par contre, le café tu le mets un peu loin de ta bouche, je crois que c'est pas une bonne idée. C'est bon? Ah bah voilà. T'as pu boire ton café, c'est super. Il franchit enfin la porte d'entrée, battu, terrifié, stupide. Oh là là, avec la piscine de luxe et tout ça. Mon pote, je vais faire un kickflip par-dessus ta voiture. Et la mort est quand même trop classe hein. Hop, ah ça fait mal, bon t'as beau être la mort hein, tu peux quand même te casser la gueule. Mon pote elle était comme ça quand je suis arrivé. Mytho, va tu me l'as pété. Il a pété mon coffre. Tu aurais fait réparer le capot, il tient mal. Enfoiré va. Ouais je vais juste monter dans la voiture yo. Alors déjà c'est ma caisse. Et donc voilà nous nous barrons avec notre ami la mort en voiture bien entendu. Alors me dites pas qu'on va devoir conduire. Eh mec j'ai remplacé ta boîte automatique par une boîte manuelle pour le fun. C'est ironique ou quoi? Le foutage de gueule. C'est à ce moment là que Sam se rend compte que la mort n'est pas vraiment un mec sympa. Bah non, il va se foutre de sa gueule. Je ferais mieux de t'apprendre à conduire une manuelle hein. Bon les amis on va s'arrêter là pour cet épisode sur Manuel Samuel. Alors il était un peu long je vous avoue parce qu'en fait je voulais vraiment vous montrer ce que donne le jeu. Et comme ça dites moi dans les commentaires si vous voulez voir la suite du jeu parce que ça m'intéresse d'avoir votre avis. Moi j'aime beaucoup. Après je trouve que c'est un peu lent et que c'est un peu répétitif au niveau des commandes. Forcément le but du jeu c'est tout simplement de survivre. Donc on va devoir continuer à essayer de respirer, continuer à essayer tout simplement de ne pas tomber. Donc si le jeu vous plaît et que vous voulez voir la suite, bah vous mettez un petit pouce bleu et vous le dites dans les commentaires. Comme ça je verrai si je fais la suite du jeu. En tout cas les amis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. C'était Kira, salut.